Purchase your tracks today. Cernil Beats. Alors, monsieur Excalibur, vous êtes en train de décider de payer vos droits de bail ou alors vous hésitez encore? Vous savez, je vous comprends parfaitement parce que c'est pas très facile de donner son argent comme ça à un bailleur. Mais je puisse vous rassurer que le bailleur lui aussi se fait violence en laissant sa maison entre les mains d'un parfait inconnu et tout. Mais, voyez-vous, vous pouvez être rassuré que votre cousin, ami, ou c'est votre ancêtre, sera très bien reçu dans nos locaux. D'autant plus que le prix que vous proposez est très minable par rapport au service rendu, au standing dans lequel votre frère il sera. Donc, la balle est dans votre camp. Soit vous payez, ou vous payez. Vous avez fini, madame la griotte, ou c'est monsieur le griot de la médio. Vous êtes en tenue de circonstances. Si le bouton voit ça sur les pieds ici, les pleurs, n'est-ce pas, la personne de tu vas mourir. Regarde, tu as mis le bout. Comme ça ne suffisait pas, tu as pris un peu les feuilles de bananier, tu as flashé sur toi avec le parachute que tu as assis. Regarde, regarde. Tu as pris la noix de coco, tu as encore posé sur une autre noix de coco. Regarde, Jean, tu es sérieux dans ce que tu fais là. Donc, genre, c'est pas un rêve, c'est pire qu'un cauchemar quoi. Tu prends l'argent, genre, tu vas louer la chambre de la maison que moi je paye. C'est ça, là. Non, en fait c'est que il faudrait qu'on soit clair. Parce que ton accoutrement et ce que tu dis is very divergent. C'est divergent. Ton accoutrement fait rire et ce que tu dis is not laughing, is not ha ha ha. Vrai, tu veux l'argent. Monsieur Excalibur, vous payez, vous payez, vous payez. Vous savez, j'ai assez de clients sur la main, donc je sais pas, il ne faudrait pas me perdre du temps pour des futilités, je sais pas. Bon, si vous n'êtes plus intéressé, moi je vois votre collaborateur, vu que la pluie est en train de s'annoncer. Je vois plutôt votre collaborateur en train de s'abriter sur un cocotier, Ça va, un attends, bananier. ça va. Je sais pas, ça dépend des... Ça va. Bon, moi, tu vas d'abord prendre ça comme ça, tu vois, non? C'est vrai qu'on s'est entendu sur un prix, je n'ai pas pu avoir la totalité. Mais tu vas d'abord prendre ça comme ça, sinon, après, il y aura quelque chose. Moi, je suis quelqu'un de très fort, vous voyez? Bon, Je n'aimerais pas faire un deal sans traçabilité. Vous pouvez un peu m'aider? Très galant, monsieur Excalibur. Si. C'est combien d'abord? Bon confort des bons amis. Veuillez signer ici, monsieur Excalibur. Mais c'est mon mari! Voilà! Les talons, c'est pas pour tout le monde. Ouais.
avant de sortir là, avec la fille là qui m'a dérangé avec son bavardage, waouh. J'étais cherché là, je t'ai pas vu. Ça m'a un peu inquiété. Maintenant, je te trouve là. Tu es comme un épi de maïs sec. Je suis sorti le matin là, parce que j'avais besoin de prendre un peu d'air. J'ai dormi, certes sur un bon matelas, mais tous mes problèmes m'ont persécuté. Le matin même, ce sont mes problèmes qui me disaient réveille-toi, on sort. J'ai dit que je viens m'asseoir ici là parce qu'il me faut un peu réfléchir. Je regarde les oiseaux voler, je regarde les poules picorer. Je te regarde aller au travail, non? Moi-même, je suis assis dans mon bureau. Les trucs là, les oiseaux qui volent, les poussins qui picorent, c'est chaque jour. Non? Bon, c'est vrai que les oiseaux parfois ils se reposent sur une branche et tout. Moi, je me repose souvent. Tous les jours, je suis assis ici, non? Ça va, on va un peu changer. Je dis là, tu vois, je m'assois avec toi. Et moi, je ne suis pas au boulot à ta place, non? Dieu voulant. Voilà ce que moi je disais Excalibur. Tu vois un peu, non? Parce que les gens disaient souvent que leur vie ressemble à un cours d'eau paisible. D'autres disaient même que leurs vies sont comme des fleuves tranquilles. Moi, ma vie, c'est comme un lac. C'est-à-dire l'eau stagne sur place. Mes problèmes stagnent avec moi. Tu comprends un peu, tu vois. Mais tu sais aussi que dans la vie, parfois le lac stagne, c'est même pas chaque jour quand même. Parce qu'il y a des temps quand la pluie tombe, le lac la bouge. Tu t'amuses, même il y a les villes que les lacs inondent, que le lac a inondé une ville. Tu vas inonder, gars. Quand il pleut, c'est la même chose, non? Ça m'inonde dans la maison, c'est-à-dire mes problèmes m'étouffent encore plus. Il demande ce que je vais faire, il n'arrive même plus à respirer. Et là, tu me parles que le lac. Et un jour même encore, le lac là peut devenir au moins, je ne sais pas, même au moins le torrent. Ou bien même la rigole, parce que la rigole circule. Ça va aller. Moi, je te dis exactement, tu es mon frère, je sais que ça va aller. C'est que dans la vie, on dit souvent que après la pluie vient le beau temps. C'est vrai que ta part là, c'est le torrent, mais c'est beaucoup. On ne sait pas, le temps. La pluie là, c'est ça le problème même. Parce que même la pluie là, non, ça ne vient pas seul. Après la pluie là, c'est le désert. Donc c'est-à-dire je chauffe, c'est la canicule dans mes poches. Ils me regardent. Ah. Tout ça, non, là, ça va aller. C'est-à-dire qu'il y a le temps, il y a un temps pour tout. C'est un truc qu'on m'a fait au village. Ou c'est l'argent de quelqu'un que j'ai manqué, je n'ai pas remboursé. Ou bien c'est parce que je ne veux pas faire les efforts. Ah. Il faut aussi faire un peu d'effort. Parce que même la Bible dit ça. Aide-toi, le ciel t'aide. Je m'aide, parce que je dors tôt. Et je me réveille tôt, même 8h, 9h. À 8h, comme ça, les yeux sont à part. Là, chaque chose a un temps. Excalibur, l'autre là même, non, c'est rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je me suis levé tôt, un jour, on m'a agressé. Regarde à quel point quelqu'un peut être malchanceux. Tôt, ça dépend aussi du tôt. Quel tôt. Parce que quand tu dis que tu t'es réveillé tôt, toi-même tu sais que peut-être tu es d'abord parti dormir quelque part, maintenant pour rentrer à 4 du matin. C'est aussi ça. Ça va les gars. Je ne te demande pas, j'insiste là-dessus. Chaque chose a un temps. Et actuellement, c'est le temps de la saison sèche. Parce que la saison de pluie est passée depuis. Et jusqu'à présent, je ne respire pas encore. Je suffoque. Tous les matins, quand je me lève, mes problèmes sont au pied du lit, ils m'attendent. Ah, tu sens pas. On est dans un pays où il y a 2 saisons. La saison de pluie. Mais ça va aller. On va faire comment? Tu sais qu'il y a les autres pays où la saison de pluie, c'est un an. C'est un an. Et il y a même un pays là où la saison des pluies, non, c'est la pluie blanche qui tombe. On appelle le pays là l'Alaska. L'Alaska. Oui. L'Alaska, là, c'est où? Ça va aller. Faut trouver un boulot, même si c'est un petit truc. Je peux même me lever un matin comme ça, je vois on a écrit offre d'emploi. Même ça, je ne vois plus. Voilà, tu dis quelque chose là.
Bon, c'est pas que je te dis que c'est ça. Mais C'est ça. Non, tu n'as pas dit que c'est ça. C'est moi qui dis que c'est ça. J'ai suivi donc mon boss. Dernièrement, il parlait avec c'est la secrétaire particulière. Bref, un de ses collaborateurs avec qui il est très proche là. Comme quoi, il risque de faire, il y aura une vague de recrutement. Bon, là, je ne sais pas dans quel domaine. Mais ils ont dit que c'est probable. Donc, tu es mon frère là. Je te dis la vérité, je vais tout faire. Même si on dit que non, on veut recruter une demi-personne. Même si on dit qu'on veut recruter quelqu'un qui est mort. C'est vrai que tu n'es pas encore mort, mais on va tout faire pour que s'il faut seulement qu'on te recrute, même si on te tue, je vais tout faire là. Ah, tu vas me tuer pour qu'on me recrute. Ah, tu vas tuer pour qu'on me recrute. Bon, tu vas tout faire. Oui, je vais tout faire. Je ne sais pas encore dans quel domaine, mais ah, ça va aller. Merci. Mais quand on se base seulement, chacun a toujours son support ici là dehors. Que nous aussi, j'ai un problème, je compte sur toi, toi tu comptes sur moi. Bon, moi, je compte toujours sur toi, toi tu ne comptes jamais sur moi. Je vais t'aider avec quoi? À part te dire ce que j'ai en faux quartier. Bon, là, moi, je veux continuer là au boulot. On va se voir. Moi, je suis là. C'est que même ici au quartier, c'est devenu dur avec moi. Même pour manger, c'est un problème. Quand j'arrive même au carrefour là, que je veux manger, dès que j'entre dans une boutique, il me rappelle seulement que je lui dois 50. J'entre ici là, il me rappelle que. Ça va. Tu es mon frère, tu vois. Tu dois aller fouiller ton sac avec tes laissés 1000 francs. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Je suis quelqu'un grâce à toi. 1000 francs. 1000 francs. Parce que tu te vantes. Wow, tu vas prendre. On a le choix. Comment va la mère? La belle au bois normal. Merci maman. Comment a été la nuit alors? Je dormi là comme si. C'est que ça fait longtemps qu'elle n'est pas dormi sur le lit. Ça fait c'est comme si plaisir. c'est orthopédique. Ça t'a un peu massé le corps. Mais je t'ai dit, c'est comme si j'ai dormi au spa. Ça me fait plaisir de t'avoir ici. La belle idée, Excalibur il est sorti. Elle est sortie. Parce que je voulais te dire. Parce que il y a des choses quand tu me dis, c'est mieux d'être seul. Vraiment, je voulais te dire merci. Tu vois, tu sais, toi et moi, on a commencé, on est parti du mauvais pied. Et on dit souvent, seuls les idiots ne changent pas. Je ne peux pas avoir un truc comme ça sur le cœur, je ne te le dis pas. C'est que je ne te considère pas. Et on a eu beaucoup de coups durs. Oh, aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi. Non, il n'y a pas de quoi Arthur. Tu sais, la vie est facile, il ne faut pas la compliquer. Ce qu'elle fait là, c'est tout à fait normal, tout à fait naturel. Je ne suis pas une mauvaise femme. Je suis une femme de cœur. Je sais prendre les douleurs, les peines et les souffrances des gens à cœur. Comme tu me vois là. C'est comme tu disais, on est parti du mauvais pied. Peut-être on n'a pas encore eu l'occasion de s'asseoir comme ça et voir qui est qui. C'est que tu allais voir mon bon côté réellement. Tu vois. Ça ne se voit pas, mais quand je t'écoute, je te dis que c'est possible. Oui, je te dis. Donc quand Excalibur m'a dit non, tu es dans la peine et tout, moi en tant que sa femme, j'ai dit non, tu ne peux pas souffrir, je vis. Même si on se chamaille, ça reste une personne humaine et je respecte l'être humain. Vraiment. Parce que moi-même, je peux être dans la même situation que mes proches. Tu vois, et je me suis dit, oui, on va recevoir Arthur ici, mais on ne peut pas accueillir Arthur toute notre vie. On ne va pas t'accueillir ici toute notre vie. Ça c'est, il faut tendre la main et à m'apprendre à pêcher. Voilà, c'est net comme ça. Il faut aider Arthur d'une certaine façon. Et avant de commencer, on se dit, bon, qu'est-ce qui crée le ralentissement ou la chute ou l'échec d'Arthur dans la vie? Après, je reste comme ça et me dis, est-ce que parce que Arthur n'est pas discipliné? Parce que dans la vie, il faut une hygiène de vie, une discipline de vie. Dans la vie, si pour réussir, tu dois te fixer des objectifs. Et même pour atteindre tes objectifs, tu dois suivre un règlement. Oui, il y a un certain canevas à respecter. Oui, à respecter. Tu vois. On ne fait rien dans le désordre. Mais si tu veux faire un truc, si tu veux te lancer dans un projet, il faut avoir un plan de carrière, genre où tu ne dois pas seulement partir dans tous les sens. Non, il faut être comme ça. C'est comme tu dis là. Tu as raison, hein, la mère. Oui. La vie a besoin d'être structurée. Exactement. Bien établie.
Donc, le respect des règles, on ne peut pas aller dans tous les sens. Donc, pour que on n'aille donc pas dans tous les sens, j'ai rédigé ce petit règlement intérieur. C'est rien du tout. Ici, nous sommes dans une maison de discipline. Donc, tu vois, Excalibur, comme il est ordonné. J'ai vu qu'il a changé. Il a changé, oui, c'est net ça. Comme son non, corps. ici, c'est. Donc, c'est 10 petites règles de rien du tout. C'est pas tuant. Toi-même, tu vas voir que c'est facile. Juste que dans la vie, il faut être ordonné. Et c'est le secret de la réussite. Oui, oui. Non, tu sais que même quand sur les remèdes, il y a la posologie. C'est le règlement des remèdes. Ça veut dire que toutes les choses ont leur règlement. C'est pour ça que je t'aime bien. Donc, première règle. Le réveil, c'est à 4h30. Interdiction de te réveiller après moi. Au cas contraire, tu vas recevoir un bain glacé le matin. Donc après là, deuxième règle, c'est interdiction de se laver après de 3 minutes. Donc, évite de me gaspiller l'eau. Ici, l'eau est chez pour avoir l'eau. C'est la magie. Donc, si tu me gaspilles l'eau, sache que ta corvée d'eau, on habite à Bendong, non. Tu iras faire ta corvée d'eau à éleveur. Il faut sciencer. Dans la troisième règle, interdit de passer à la cuisine. Donc, même si les odeurs là sortent comment, évite de franchir le seuil de la cuisine. Parce que là-bas, c'est mon bureau. Non, mais tu as dit la cuisine. Si j'ai alors soif, il fait comment? J'ai prévu ça. Tu puises l'eau où tu vas puiser. Tu mets dans une bouteille, tu poses quelque part. Si tu ne veux pas boire l'eau, tu peux toujours boire tes crashs. Moi, ça ne me dérange pas. Du moment où tu ne frôles pas ma cuisine, c'est bon. Interdiction de ronfler. Interdiction de ronfler. Parce que j'ai toute la nuit là, tu tirais les billes, les camions et les bus. Je ne voulais pas seulement te réveiller parce qu'on dit que bon, quand tu es nouveau, il faut t'accueillir et tout ça. Mais c'est la dernière fois. Continue. La prochaine fois, tu serais étouffé. Interdiction de visionner sans permission. Donne-moi déjà mes biens. Non, mais quand je me suis réveillé, moi, je savais que je viens. Eh, papy, donne. Voilà ça. Voilà. Parce que même les images que tu vois là, on paye ça avec l'argent. Évite de rire aux éclats. Ta bonne humeur, je ne veux pas sentir ça ici. Donc si tu as une joie immense qui t'anime, traverse la route, tu pars là-bas, tu reviens à la petite crise. Oui. Interdiction de faire comme chez toi. On dit souvent que faites comme chez vous. Tu n'es pas chez toi ici, tu es chez moi. Il doit ici faire comme chez toi. Oui, comme chez moi. C'est comme il dit là, que tu fais. Okay. Oui. Voilà, donc, comme ça, tu vas aussi rédiger une demande timbrée et certifiée pour charger ton téléphone. Parce que l'électricité ici, c'est la guerre. Ah, même tu as une démerde, parce que moi, je n'ai pas les problèmes pour charger mes appareils. C'est comme si je savais. Il n'en est pas. Tu vois que moi, je t'aide. Je t'évite un certain nombre de choses. Parce qu'un homme qui n'a pas l'argent et est endetté, les coups de fil que tu vas seulement recevoir sont les coups de fil d'argent, les réclamations, des dettes et tout ça. Donc, c'est bien. La 9e règle. Interdiction d'arriver chez moi à plus de 16 heures. Donc, si 16 heures, 1 minute, te trouve dehors. Aïe. 16 heures. Si 16 heures, 1 minute, te trouve dehors. 16 heures là. Calme là-bas. À 16 heures là, j'ai souvent les rendez-vous avec mes partenaires que je dois honorer. Ah oui, j'ai oublié. Ne t'inquiète pas, je t'ai dit que moi je t'aime. Et je suis une femme de cœur. Si 16 heures te trouve dehors, chez tes clients, dors chez tes clients, ça ne va pas me déranger. Interdiction de manger avec appétit. Ici. Donc si tu prépares et que je mange, c'est bon. Même pour sucer mes doigts, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va préparer pour toi? Quand il dit manger avec appétit, ce sont les bêtises que tu vas partir acheter dehors, tu vas revenir ici avec le plastique. Haricots, pâtes, machin. C'est ça que tu vas manger. Donc, tu vois que c'est rien. Il ne faudrait pas qu'on parte. As-tu? Signe ici alors. Moi, en général, quand les trucs comme Ah, ça, si. il faut que je consulte mon avocat. Oui. Parce que Toi, tu signes ou tu sors. notaire. C'est soit la signature ou la sortie. Est-ce qu'elle est bien au courant de ça? Parce qu'il ne voit pas sa place où il doit signer. Hein. Qui dit moi dit Excalibur signe. Considère-moi comme ton notaire, ton avocat, ta bailleuse. Soit la signature ou la sortie.
En plus, le feignant a une jolie signature. Viens, on accroche ça ici. Tu sais, de temps en temps, je ne dis pas que tu es bête ou bien tu peux oublier. Juste pour te rappeler et te ramener à l'ordre, on va afficher ça ici. Tu passes, tu vois, tu repasses, tu vois. Ça va te rappeler qu'aucune faute n'est autorisée. Puis alors, on accroche. Viens, je vais t'aider. Moi, je suis gentille, je suis une femme de cœur. Tout ça, la mère. Pose ici. Voilà. Ne me perds pas le temps. Éviter de chier à tout moment. Moi j'ai tellement besoin de sourire. C'est comment? Ah, tu as pris connaissance du nouveau règlement intérieur. Tu vois, parfois ta femme est intelligente, non? J'ai fait ça. J'ai mis mon cerveau au travail. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Voilà. Quand elle me rappelle, je vais insérer ça quelque part là. Oui, c'est vrai, il manque quelque chose. Quoi? Ton cerveau. C'est ton cerveau qui manque ici là. Il va des gens. Donc, vivre avec toi, c'est quoi? C'est la formation militaire. Je suis dans un camp de soldats et jusqu'à maintenant, je me réveille à 4 Qui t'a dit que le règlement, si c'est pour toi? Tu ne vois pas que Arthur a signé, j'ai signé. C'est un accord entre Arthur et moi. Je t'ai intégré ici. Tiens, si c'était pour moi, non, ça va encore être mieux. Arthur. Pourquoi? Lui, il est hors la loi. Hein? Il demande, ta vie même c'est quoi? Ta vie c'est quoi? La gentillesse. Est-ce que tu ne vois pas que tu n'aimes pas ton ami? Je me soucie de ton ami plus que toi. C'est l'échec d'Arthur là. C'est parce qu'il y a un manque de discipline. Et j'ai envie d'aider Arthur. Il y a quoi de mal ici? J'ai demandé à Arthur de tuer quelqu'un. Il y a le poison ici, il y a le suicide ici, il y a quoi ici? Quand tu vas venir me dire que oh, de toute façon, j'ai juste voulu aider ton ami en tant que bonne femme et femme humanitaire que je suis. Oui. Que non, oui. Si Arthur respecte les règles, si tu vas voir qu'il va réussir sa vie. Il va réussir la discipline. Le secret de la réussite, c'est la discipline. Oui. Tu sais que ton vrai père c'est Poutine. Tu peux avoir raison. Il peut avoir raison. Son grand-père, c'est Satan. Donc ta famille là, c'est l'enfer seulement. Toi, c'est que genre de cœur que tu as. Dans ton cœur là, c'est seulement au mango aussi qu'il y a dedans, ou bien la pierre, ou bien ton cœur là, c'est en acier trempé. Il dit que tu sais dans quel état j'ai vu Arthur ce matin. T'as quoi pour se suicider? Comme si tu savais. Donc c'est comme si toi tu avais anticipé ça. Il dit que si Arthur n'était pas le genre de gars que son mental a été forgé, genre il a grandi dans les quartiers chauds, les bidonvilles et tout. On entend que l'enfant de Dieu s'est pendu ou bien quelqu'un est tombé du haut d'un immeuble. Tu as pitié des gens. J'ai un cœur. Si je n'avais pas un cœur, si je ne me souciais pas d'Arthur, je n'avais pas l'héberger chez moi. C'est au mango aussi que tu as la place du cœur. Le mango aussi, la pierre, c'est-à-dire que l'acier trempé. C'est-à-dire que toi, tu es fier quand c'est toi qui es toujours le porteur et Arthur reste en arrière. J'ai l'impression. Parce que toi, en tant que son ami, tu dois dire à ton ami que non, elle a une hygiène de vie. Suis un règlement. Sois strict avec toi. C'est ce que j'essaie de faire à ton ami, tu te fâches. De toutes les façons, si moi, mon action humanitaire ne te plaît pas, mon action de bonne femme ne te plaît pas, le souci d'aider ton ami ne te plaît pas, gagnez la porte. Vous sortez. Là où je suis là, non. I'm very angry. Ça veut dire que je suis énervé. So, tu es une woman of heart. Ok, il n'y a pas de tout. On va sortir. Tu entends, non? We get out, we go out. So, give us back the money I gave you this morning. Remets-nous l'argent que je t'ai payé le matin pour la location. Je ne remets guère. Tu remets? Je ne rembourse point. Tu vas rembourser bataille. L'argent qui entre ne sort plus. Donc si vous décidez de porter vos clics, vos claques et vos âmes, vos esprits, vous sortez, ça va vous risquer péril. Je ne rembourse pas. Au Cameroun, tu parles de si me porter plainte, on n'a pas encore vu que l'histoire ici au Cameroun. Tu peux me porter plainte. Un homme qui porte plainte à sa femme.
Parce qu'elle se soucie du bien-être de son ami. Vas-y. Moi, je ne rembourse pas. Ah. Pourquoi tu dis? Viens donc prendre ça chez moi. Oui, tu as arraché du mur. Tu vas aussi arracher ça de la cervelle là-dessus parce qu'il a rien retenu. Il a déjà introduit ça dans son cerveau. Il sait comment s'y tenir ici. La mère des filles. Aïe, maman, tu es là. Tout ne veut, non. Aïe, 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 aïe. C'est pas les gens qui ont les mains ici là. Sortez ou venez voir, La plus non mûre. Aïe, maman, tu brilles encore. Ça va? Non, ça va bien, maman, ça va. Toi-même. Oh, moi, ça va. Tu peux le constater. Non, ça se voit. Le diamant. Mais maman, il dit que comment toi aussi tu peux faire ça, non? Tu arrives, tu débarques seulement comme la bombe Hiroshima. Tu ne m'avertis pas, rien, tu me laisses comme ça. Mais pour venir chez toi, il doit prendre l'audience. Tu es l'enfant de qui? De toi et personne d'autre. Et alors? C'est que bon, comme toi tu es une femme qui est droite comme ça là, il faut bien qu'on te reçoive. Si tu trouves... Il n'a pas les problèmes de réception. Comme il sait que tu es comme ça là, le désordre, toi tu peux trouver que ça là est mal placé alors que... J'étais bien éduquée. Donc le désordre là, j'espère que je ne vais pas avoir mal à la tête là. Ça, je ne peux pas te garantir ça à 100%. Tu me connais non? Oui, justement. Tu vas me laisser planter au soleil parce que je ne t'ai pas appelé. Non, pardon. La mère. Avance ça va. Non. Sinon au travail c'est comment? Non, ça allait. Ça. Tu es bien installé. Bien, merci maman. C'est beau chez toi. Les couleurs sont bien agencées. Oui, ça c'est ma femme. Elle connaît l'histoire, elle a de la suite dans les idées. Ah, chez toi ça va, mais chez moi ça ne va pas. C'est quoi? Tu as qui est mort? Donc pour que ça n'aille pas, il faut que quelqu'un meure. En fait, c'est parce que ça c'est l'une ou bien sinon c'est la seule nouvelle que quand quelqu'un dit ça ne va pas. Depuis que tu t'es marié, tu ne vis qu'une place, tu ne me gères pas. Une place? Je suis avec ma femme, non? Exactement. Tu ne me gères pas. Tu ne me gères pas. Tu es chez toi. Tu sais, j'étais accouchée très jeune. J'étais accouchée très jeune. Je me rappelle de comment je saclais les herbes en Gorma Koubi là-bas au lycée. Toi dans mon ventre. Tu connais Tata Sylvie chez qui tu allais voler le tapioca? Ah oui, la tante était méchante. Tata Sylvie là alors m'a demandé de t'enforter. Tu vois non? Ferme ta bouche quand je te parle. J'ai dit non, je vais accoucher ma part de président. Merci maman, merci. Je vais accoucher ma part de mari. Tu ne sais pas que tu es mon premier mari. Oui, c'est moi. Tu sais, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Excalibur? Tu sais, c'est dans l'abstraction, mais dans le concret, qu'est-ce que tu fais? Je meurs de famine, monsieur. Tu ne sais pas que quand tu rationnes chez toi, tu dois aussi rationner chez moi. Maman, il envoie souvent un peu. Je vois ton argent. Mon contrôle mensuel que je dois faire chez le médecin. Je ne le fais plus. Parce que, hey, il faut arrêter de jouer au surpris avec moi. Hein. Je ne le fais plus parce que, où est l'argent? Où est l'argent, Excalibur? Maman, ce qu'il donne là, ce n'est pas... Tu donnes à qui? Tu me donnes l'argent pour malaxer le macabo avec l'huile rouge et quelques rambunga. Ma condition ne doit pas changer alors que tu travailles. Réponds. Tu travailles le Congo, le Fama. Nel Cruz doit soutenir. Il va déjà soutenir. Oui, il va soutenir. Mais il a avancé. Et tu devais être le seul à avancer. Il doit soutenir et il faut participer. Avant de participer, rappelle-toi qu'à ton tour, il y avait le lapin à table. Il y avait le poulet coupé en quart. Excalibur, donc tu avais fait la fête. Tu étais au village, non? Je veux la même chose pour lui. Oui, mais si on t'a respecté le jour-là, c'est parce que ta réception était bien. Oui. Je n'ai pas demandé de montrer tes dents. Il faut participer.
pour le jury et pour la réception. Tu sais que je n'aime pas les bêtises. Ne viens pas humilier Gauthier, gars. Le jury, là, même d'abord, il doit même tout manger, quoi. On ne peut pas lui donner les archives, ils finissent de la note, ils partent. À ton tour, il mangeait quoi? Même avec les notes, ils sont chiches d'abord. Mais ils t'ont donné ce que tu méritais. Ça ne te permet pas de travailler aujourd'hui. Il y a ton oncle Tobias. C'est lui qui avait égorgé le bœuf qu'on a préparé à ton mariage. Tu penses qu'égorger le bœuf, comme tu fais, tu penses qu'égorger le bœuf c'est facile? Tu penses qu'égorger le bœuf c'est facile? Je t'arrêtais souvent pour égorger le canard. Tu pleurais toute la journée là. Il a femme, hey, tu me connais? Tu me connais non? Tu connais? Le sac avec lequel il y a la spatule avec laquelle je t'allumais, je ne suis pas venue avec. Il va toquer sa femme, donc tu dois participer. Je ne veux pas de réclamation. J'ai compris. L'obèse, comme elle a son feignant là, de gars, elle est sortie, tu sais qu'elle ne travaille pas. Son fils doit aller à l'école, il part à Fontou. Et tu connais le système anglophone. Je vais te faire parvenir la fiche d'inscription, ce qu'il faut. Maman, c'est mon enfant. C'est ton enfant. Bon, elle va faire l'enfant, ne me dis pas alors. Elle au moins elle a fait un enfant. Elle au moins. Parce que elle a fait l'enfant. Elle au moins. J'ai compris, maman, j'ai compris. Je ne te demande pas seulement de comprendre, je te demande d'agir. Tu m'as entendu avec quoi? Et puis? Tu m'as entendu avec quoi? Les oreilles. Tu m'ignores? Non, maman. Tu veux que je te fasse un flashback de mes actions? Non, maman, pardon. Tes 3 dents là sont encore là? Oui, ça va pousser. Je ne change pas. Tu donnes chez nous. Depuis même que tu es marié, ça se passe comment ici là? Ah non, c'est là. Oh, maman, non. Tout va bien, on est tranquille, ça va. Maté, attends, je t'ai dit. Qu'est-ce qui va bien? Maté, ici là, il n'y a rien. Rien ne va. En fait, il veut dire que rien. En fait, bon, quand il dit rien, c'est qu'il y a la paix, il n'y a pas de désordre, ça va. Quel père? Maman, la seule paix qu'Excalibur a dans sa vie, c'est quand il va au bureau. Hein? Dès qu'il prend le taxi, il rentre à la maison, les migraines. Tu crois Excalibur en route, il a seulement les veines sur son front bas. Hey! Laisse parler. Il manque. Laisse-moi parler. Si elle me lève, tu vas pleurer. Maman, pardon, ça va. Mon fils parle. Maman, comme tu vois Excalibur là, voir sa place ici dans le canapé, ça suffit net pour ses fesses. Il n'a même pas le droit de se coucher ici là. Pour manger alors c'est un problème. Si Diane n'est pas là, il attend. Et même pour... Laisse-moi parler. Ça se voit que tu as 30 kilos. Là où tu es là, tu as 30 kilos. Voilà. Tu as 30 kilos. Un enfant de 3 ans te pousse, tu tombes sauvagement. Ça, c'est quand il suit. Attends, Tu es malade que tu as quoi? La grippe, La grippe fait maigrir. parfois. Parfois, hein. Ça, c'est la- Attends-moi. Ça, c'est la grippe. Mon fils parle. Maman, même quand les collègues viennent manger à la maison, même quand ses collègues viennent manger ici, là, il doit appeler Diane, il doit déposer une demande de timbre. À la présidente de la République. Mon enfant, ton père n'a pas éjaculé l'eau dans mon ventre. Tu vas voir et tu vas comprendre ça. Il ne va Tu m'as oublié, n'est-ce pas? Tu vas me voir. Tu vas me connaître. Maman, tout le monde ici souffre. Moi alors, je ne te dis pas. Je supporte seulement. Je survis seulement là où Tu je... dois souffrir, tu es chez les gens. Bon, c'est vrai que je suis les gens, maman. Mais tel que Diane me traite, non. Quand tu regardes bien, c'est comme ça qu'elle va aussi traiter les étrangers. On dit que regarde comment elle te traite pour savoir comment elle traite les autres. Et chaque fois que j'appelle, allô, ça va? Oui, maman, ça va. Le fils de qui appelle Jacques? J'ai dit, tu as ressemblé à qui? Dans ma famille, il y a les gogos. Tu as ressemblé à qui? Attends, pas nous faire encore gogo. Tu as ressemblé à qui? Même, non, hey, tu as ressemblé à qui? Tu m'as ressemblé physiquement, mais à l'intérieur, tu ne vaux rien. Regarde comment tu es là comme l'épouvantail. Avec le tricot de 50 déballé de 430 à Mokolo. Tu dois porter les polos. Et ta femme même, elle est où? Elle est partie chez l'une de ses amies qui tresse là. Après, elle a dit qu'elle devait Elle est partie, regarde-moi la bouche. Comme le piège de la souris. Tu es sûr que c'est là-bas qu'elle est? Elle n'est pas là-bas, maman. Laisse, je t'ai dit. Elle est sortie, j'ai entendu comment elle disait au téléphone qu'elle a rendez-vous avec son médecin qui la suit. Un chirurgien, un truc de pesticides ou c'est pesticides. C'est sur ta face qu'on va faire la chirurgie plastique. Tu ne menaces plus, hein? Je t'ai dit. Maman, il manque. Tu me connais, non? Il a encore la Tu me connais, non? Tu la connais? C'est avec ton argent qu'elle va faire la chirurgie plastique.
C'est avec ton argent qu'elle va faire la chirurgie plastique. Elle va me trouver ici. Est-ce qu'il a changé? Il ne ressemble plus à rien. Ah mais oui! Regarde-moi ce que tu portes. Des t-shirts de 5 ans déballés de mon colo. Tu dois porter les polos. Putain, moi, je vais dormir seul aujourd'hui. Peut-être qu'elle est partie, Gogo. 19 ans, pas 20 ans. Ouh, le ministre des Affaires importantes, la duchesse, l'impératrice, votre Altesse, la reine d'Angleterre. You are coming back. Oh, tu es de retour, non? Tu as fini de gérer tous tes dossiers extérieurs. Mais je t'ai dit où je partais. Oui, pourquoi tu pouvais aussi m'étaler ou me donner tout un programme détaillé de ce que tu allais faire et de l'heure à laquelle tu allais rentrer? Ah, on t'appelle, ton téléphone ne passe pas. Tu as mis ça dans quoi? Je travaille à MTN. Et tu vas à MTN, le réseau là passe toujours. Bref, c'est même pas là le sujet. Faut même pas qu'il parle fort. La matière là, elle doit déjà dans la chambre là. Ma mère ou ta mère? Non, leur mère, our mother, ta matière ou ma mère, ta belle-mère est arrivée là. C'est aujourd'hui qu'elle est arrivée là. Donc, vois ce que tu as fait déjà. Donc comme ça, ta mère vient chez nous. Tu es au courant, tu ne me dis pas. Parce que la dernière fois, ta grande sœur est venue ici là, parce que j'ai séquestré une de tes rouleaux aussi là. Elle est venue en secours, comme vous là, votre famille là, vous supportez du n'importe quoi. Elle est venue m'insulter, m'attacher, vouloir me tuer même chez moi. Le tout aussi, comme j'ai décidé de prendre le problème nature à cœur, parce que je veux mettre une gratuite dans sa vie, tu fais appel à ta mère, c'est ça? C'est ça que toi là, le jour qu'elle va décider de prendre ta situation personnelle à cœur, j'aurai affaire à toute ta famille, peut-être toute ta tribu va débarquer chez nous. Mais sache que vous ne me pouvez pas. Je vais vous gérer vous tous parce que comme tu me vois là, je représente une nation, une nation. Mamie, c'est où? Action. Vous savez, monsieur Escalibur. Oh, On peut tourner Escalibur. Oh. Agent, Alors, monsieur. Ring light. Vous savez qu'il est minuit. Pas d'accord. Il est minuit, gars. non, Il n'est pas encore. Ils ont l'ascension continue au matin chez c'est Akas. mieux. Parce que Quand on va aller voir le gros yeux sur la télé. Attends, monsieur est fatigué. On se réveille à quelle heure? 5h30. Combien? 5h30. 5h30. Tu es malade. 8 heures. Vous savez, c'est une blague par vous. Demain, matin, maman. Moi aussi je travaille. Comme je travaille, moi aussi je fais. Maman a installé le dispositif. Attends, et puis la dernière scène, c'est là. C'est quel eau?